Bonjour à toutes et à tous. En cet automne, les décisions de l'administration et des juges s'égrènent comme des feuilles d'automne. Parlons égalité homme-femme. Comme nous en avons parlé précédemment, les entreprises d'au moins 1000 salariés avaient jusqu'au 1er septembre pour calculer et publier en interne les résultats des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans les cadres dirigeants et les instances dirigeantes de l'entreprise. Les entreprises doivent également déclarer leurs résultats au ministère du Travail via un site dédié. À compter du 1er mars 2023, ces écarts de représentation seront rendus publics sur Internet par le ministère du Travail. Rachat de RTT. Nous apprenons dans le QNR du gouvernement que sont exclus du dispositif les jours de repos compensateurs, venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires. De plus, les rachats de RTT ne seront pas soumis à l'exonération de charges sociales employeurs, comme les heures supplémentaires dans les entreprises de plus de 20 salariés. Côté jurisprudence, c'est le roller coaster cette semaine, puisque nous allons commencer au niveau européen puis redescendre au niveau français. La justice européenne a clarifié les règles sur les signes religieux. Elle a étendu son interprétation aux signes philosophiques et politiques. La CJUE a réaffirmé le 13 octobre qu'une règle interne interdisant le port de signes religieux, philosophiques ou politiques ne constitue pas une discrimination directe, si elle est appliquée de manière générale et indifférenciée à tous les travailleurs de l'entreprise. Un employeur est donc en droit d'interdire tout signe religieux se rapportant à des convictions religieuses ou philosophiques sous une condition. La mesure doit être justifiée par l'objectif légitime de l'entreprise et proportionnée au but recherché. Dans le cas traité, il s'agissait d'une volonté pour un employeur d'afficher une neutralité religieuse et philosophique dans le cadre de relations avec des clients externes. La CJUE a considéré qu'il était justifié pour l'employeur d'interdire des signes religieux, philosophiques ou politiques. La Cour de cassation s'est penchée sur le renouvellement des clauses de non-concurrence dans un arrêt du 21 septembre 2022. En effet, une clause de non-concurrence peut prévoir la possibilité d'un renouvellement à l'issue d'une première période d'exécution. Ce renouvellement suppose cependant une manifestation expresse de l'employeur en ce sens. Il n'est pas automatique, juge la Cour de cassation. La Cour de cassation s'est penchée sur le fonctionnement des IRP. La décision du 19 octobre 2022 concernait un feu CHSCT, mais elle est parfaitement transposable au CSE moderne. Les CSE sont présidés, rappelons-le, par un représentant de l'employeur. En tant que tel, le président est habilité à voter sur toutes les décisions concernant le fonctionnement interne de l'institution représentative du personnel, sur les nominations, etc. Mais par contre, il a interdiction de prendre part au vote concernant les missions de délégation du personnel. Il ne peut par exemple pas donner d'avis sur les consultations du CSE. Il existe cependant une ère grisâtre entre ces deux sujets. Par exemple, si le CSE mandate un de ses membres pour le représenter en justice afin de garantir l'exécution d'une décision de recourir à un expert, dans le cadre d'une consultation sur un projet important. Est-on dans le fonctionnement interne du CSE, c'est-à-dire une nomination à un poste, ou dans la consultation sur le projet? La Cour d'appel penchait sur la première hypothèse. Mais la Cour de cassation a censuré l'avis de la Cour d'appel. L'employeur n'avait pas à prendre part au vote. En bref, un arrêt du 24 octobre revalorise à hauteur de 4% les limites d'exonération des remboursements de frais de repas des salariés à partir du 1er septembre. En matière de frais de télétravail, l'arrêté prévoit des limites d'allocation forfaitaire pour la prise en compte du télétravail. 10 € pour une journée de télétravail par semaine, 2,50 € par jour de télétravail dans la limite de 55 € par mois. Voilà, c'est tout pour ces 3 dernières semaines. Nous revenons aussitôt que l'actualité le nécessite.